Mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les tapotages. Je ne vois pas les cœurs. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs et de partager le live parce que l'heure est grave. Je demande à tout le monde de mettre les cœurs et de partager le live. L'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est très grave. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, partagez le live. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Qui devient un obstacle quand t'as lu. Big up ta force. Aka. 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 Danger. Mettez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs qui montent. S'il vous plaît, montez les cœurs. Je dis montez-moi les cœurs, montez-moi les cœurs. J'ai des révélations très urgentes à faire. J'ai des loups papous à casser ce soir. Mettez les cœurs, partagez. Mettez les cœurs, partagez le live. On monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. La situation en Côte d'Ivoire est grave. Je dis, la situation en Côte d'Ivoire est grave. Mettez les cœurs, partagez le live, s'il vous plaît. Je dis, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live, s'il vous plaît. Je dis, mettez-moi les cœurs, partagez-moi le live. Partagez le live. Ce soir, c'est 1 million de francs CFA que je donne. Attendez une minute. Tapotez, mettez les cœurs. 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 On tapote, on met les cœurs, on partage le live, s'il vous plaît. Voilà comment je dis, je le fais. S'il vous plaît, on monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Tapotez, mettez les cœurs. Voilà comment je dis, je le fais. Voici les 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 millions. Ces 10 millions, je vais le remettre à tous ceux qui vont partager le live, à 10 personnes qui vont faire les captures et qui vont m'amener les captures. S'il vous plaît. Je vais vous montrer rapidement comment ça se passe. Je demande à tout le monde de partager le live, s'il vous plaît. Je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les partages, je ne vois pas les cœurs. Je ne vois pas les partages et je ne vois pas les cœurs, s'il vous plaît. Regardez ici. Voilà, regardez ici. Ceux qui sont sur Facebook, vous mettez ici les cœurs. Sécurisez le live. Tous ceux qui sont d'accord qu'on élimine Gbagbo, vous mettez les cœurs, vous mettez les pouces bleus. Ceux qui veulent qu'on élimine Gbagbo, qui sont contents que Gbagbo soit éliminé, vous mettez les points bleus. Ceux qui ne sont pas contents, ceux qui sont contents pour Ado, vous mettez les cœurs. Gbagbo, c'est les points bleus. Ado, ce sont les cœurs. Gbagbo, c'est les points bleus. Ado, ce sont les cœurs. Tapotez, partagez le live. Je dis, on monte à 10 000 personnes connectées, s'il vous plaît. Tant qu'on n'est pas 10 000, je ne commence pas ce live. Je précise, j'ai des informations importantes. Maintenant, ceux qui sont sur TikTok et Facebook, regardez ici. Ceux qui sont sur Facebook, regardez où est la flèche qui est là, vous cliquez ici, partagez. Au milieu là, ils ont mis groupe, vous cliquez dans groupe. Là, groupe, cliquez. Voici la liste des groupes. Quand vous faites ça, vous faites les captures, vous m'amenez en inbox. Voici les 1 million que je vais remettre ici aujourd'hui à tous ceux qui vont partager le live. Vous partagez là, je réponds. Ceux qui sont sur Facebook, cliquez ici, partagez. Voici ici le groupe là. Vous cliquez ici dans groupe. Où il y a groupe. Cliquez sur la flèche et vous partagez dans tous les groupes. Ceux qui sont sur TikTok, vous cliquez sur la flèche qui est en bas. Regardez en bas. Cliquez sur la flèche qui est là. En bas là, cliquez sur la flèche. Et vous partagez, vous amenez en story. Vous mettez en story, vous amenez à 10 personnes. Je veux voir qu'on atteigne les 1 million de tapotage avant qu'on commence. Tous ceux qui sont d'accord que la candidature du président Laurent Gbagbo est annulée, vous mettez les cœurs.
Ceux qui ne sont pas d'accord, vous mettez les points bleus. Sur Facebook. Partagez le live. Partagez le live. Pourquoi? Moi, je me pose des questions. Tout le monde attendait les résultats pour le 10. Pourquoi le Conseil constitutionnel est sorti aujourd'hui pour donner les résultats? J'ai les informations. J'ai les informations. J'ai tous les papos. Je me mets du côté du peuple. Toi, c'est toi, on va tout dévoiler aujourd'hui. J'ai dit, toi, c'est toi, on va tout dévoiler aujourd'hui. Et je mets quiconque au défi de venir me démonter le contraire. Tout à l'heure, vous allez monter. Quiconque au défi de venir me démonter le contraire. Je mets quiconque au défi de venir me démonter le contraire. Les amis, j'ai dit, tant qu'on n'est pas 10 000 personnes connectées, je ne commence pas le live. C'est moi qui le dis. Ce live-là, c'est le live de ma vie. Ce live, c'est le live de ma vie. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, tous ceux qui sont d'accord pour Gbagbo, vous cliquez sur le bleu. Ceux qui sont d'accord qu'on a enlevé Gbagbo, vous cliquez ici sur les cœurs. Ici, il a fait les votes, rapidement. Ici, il a fait les votes. Ceux qui sont d'accord pour Gbagbo, c'est les bleus. Ceux qui sont pour Gbagbo, c'est le bleu. Ceux qui sont pour Ado, c'est le rose. Ceux qui sont pour Gbagbo, c'est le bleu. Ceux qui sont pour Ado, c'est le rose. Commencez à voter, mettez-moi les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. J'ai dit, on partage le live. Je vais vérifier pour voir on a combien de partages sur Facebook. Tant qu'on n'atteint pas les 10 000 partages, je ne commence pas le live. Non, 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 non. Tant qu'on n'est pas à 10 000 partages, je ne commence pas le live. Partagez-moi le live. Les informations sont trop graves. Bipez-moi Johnny Pacheco. Bipez-moi Johnny Pacheco. S'il vous plaît, l'heure est grave. Partagez le live. On a peur que la guerre veut frapper en Côte d'Ivoire. Partagez le live, mettez-moi les cœurs. J'ai dit, tant qu'on n'est pas dit, tapotez, tapotez, s'il vous plaît. On tapote. On tapote. Tous ceux qui sont sur TikTok. Une fois que vous partagez, regardez ici, cliquez ici. Vous partagez à 10 personnes, vous m'amenez les captures. Ceux qui sont sur Facebook, vous partagez à 10 groupes, vous m'amenez les captures. Voici 1 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je donne ça ce soir à tous ceux qui vont partager le live, s'il vous plaît. Je relance. 62 pour Ado, 3 pour Gbagbo. Partagez-moi le live. On ment aux Ivoiriens. On vole les Ivoiriens. On cache la vérité aux Ivoiriens. Ce soir, j'ai décidé de parler. Pour ne pas être le tel. J'ai dit, tous ceux qui sont pour Ado, vous cliquez sur le rose. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, vous cliquez sur le bleu. Gbagbo commence à dominer. Gbagbo domine 12 à 2. Tous ceux qui sont pour Ado, vous cliquez sur le rose. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, vous cliquez sur le bleu. Gbagbo domine 12 à 3. Partagez le live, s'il vous plaît. On est à 4000. J'ai dit, tant qu'on n'est pas 10 000 personnes sur Facebook et 20 000 personnes sur TikTok, non, je ne laisse pas. Partagez le live. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live, mettez les cœurs, partagez le live. Quand le général Macron se connecte, c'est qu'il y a le feu. 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 On est à combien de partages? Regardez, on est seulement à 1030 partages. J'ai dit, on atteint les 10 000. 1000 personnes, vous partagez dans 10 groupes. Ça fait 10 000. Je remonte. Voici les 1 million que je vais distribuer ce soir. Cliquez ici. Ceux qui sont pour Gbagbo, c'est bleu. Ceux qui sont pour Ado, c'est les cœurs. Ici, là, regardez. Ceux qui sont sur Facebook, regardez ici. Vous cliquez ici sur la flèche qui est là. Prenez votre doigt. Cliquez ici. Là, vous allez voir groupe. Vous cliquez dans groupe. Là, groupe. Groupe là. Voici la liste des groupes. Quand vous faites ça, vous faites la capture. Vous faites ça, vous faites la capture. Partagez dans tous les groupes. Sur WhatsApp, partout, partagez. J'ai dit, ceux ici, on vote. Ado, c'est rose. Gbagbo, c'est bleu, c'est le dernier vote. J'ai dit, montons à 10 000 personnes connectées. Eh, Seigneur Jésus, vous allez gâter le live. Vous allez gâter le live. Je me mets à genoux. L'heure est grave en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel devait rendre le verdict le 10. Ils ont eu peur de quoi? Ils veulent cacher quoi? Et puis ils sont sortis dans le dos. Macron saura tout de. Voici les 1 million. Hein. Je ne vois pas. On n'a pas atteint les 1 million de tapotages. Ici, là. Je vais donner 1 minute. Tous ceux qui sont pour Ado, sur TikTok, je vous donne 1 minute pour tapoter. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara,
Je vais vous donner votre minute, 1 minute. Ceux de Gbagbo, préparez-vous. Ceux de Ado, allez-y, c'est parti. C'est parti. 580. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter. Pour sécuriser le live et d'envoyer les fleurs. C'est à vous de tapoter. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter. Ils n'ont pas atteint. C'est à vous de tapoter. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter, de partager. On va voir si vous avez fait les 200 000 cas. Ils ont déjà atteint les 100 000. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, c'est à vous de tapoter le live. Mettez les cœurs, tapotez le live. Il vient d'atteindre les 100 000 cas. Envoyez les cadeaux. Je veux quelqu'un qui a amené un lion pour dire qu'il est content pour Alassane Ouattara. Regardez, il vient d'atteindre 200 000 cas. Il vient d'atteindre 200 000 cas. Tous ceux qui sont pour Alassane Ouattara, c'est le moment de partager. Il vient d'atteindre 200 000 cas. Il vient d'atteindre 300 000 cas. 300 000 cas. Il vient d'atteindre les 300 000 cas. Il en reste combien? 3 secondes. 4. Ils ont atteint les 400 000 cas. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, tous ceux qui sont pour Gbagbo, tous ceux qui sont pour Gbagbo, préparez-vous. On est 6 000 personnes sur Facebook. Nous sommes 8 000 personnes sur TikTok. Ce soir, ça va péter. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Envoyez le live à toutes les autorités. Je ne suis pas content. Parce qu'on a éliminé des gens. Je dois parler. Je ne suis pas content. Parce que des gens ont été éliminés. Assalé Thiemoko a été éliminé. Assalé. 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 Assalé Thiemoko qui s'est battu pour nous. Assalé Thiemoko a été éliminé. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, attendez. C'est les tours de Gbagbo. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, tapotez, mettez les cœurs. On va voir si vous allez atteindre les 100 000 cas. Tous ceux qui sont pour Gbagbo, tapotez, mettez les cœurs. J'ai des révélations très dangereuses parce que je suis maintenant dans mon élément. Ce que j'attendais pour commencer là, c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Et on va casser tous les papos, on va tout dévoiler. Oh my God. Ceux qui sont pour Gbagbo, c'est à vous de tapoter. Ceux qui ne sont pas contents qu'on ait éliminé Gbagbo, tapotez. Mettez les cœurs. Tapotez. Mettez les cœurs. Tapotez. Vous n'avez pas atteint 100 000 cas. Vous n'avez même pas fait 100 000 cas. Les gens d'Ado, préparez-vous. Les gens d'Ado, préparez-vous. J'ai dit tapotez, partagez. Tous ceux qui ne sont pas d'accord qu'on ait éliminé Gbagbo. Regardez. Regardez. Ils n'ont pas fait 100 000 cas. Ils n'ont pas fait 100 000 cas. Oh honte. Oh honte. Ils soutiennent Gbagbo dans la bouche. Les voici ici, poteau. Poteau. Ils n'ont pas fait 100 000 cas. Ils n'ont pas fait 100 000 cas. Ils n'ont pas fait 100 000 cas. Ok. On va dire qu'ils ont fait les 100 000 cas. On est à 1 300 000. Tous ceux qui soutiennent Alassane Ouattara. Tous ceux qui soutiennent Papa Ado. Papa Ado. Partagez le live, mettez les cœurs. C'est à vous. Ceux qui soutiennent Papa Ado, tapotez, mettez les cœurs. 1 minute pour ceux qui soutiennent Papa Ado. On va voir si vous allez faire les 400 000 cas. Tous ceux qui soutiennent Papa Ado. C'est maintenant de tapoter. Je veux 2 personnes qui soutiennent Ado, qui vont amener des lions. Qui vont envoyer des lions. Et sortir d'Ado. Ils sont déjà à combien? Ils ont déjà fait combien? Ils ont déjà fait 100 000 cas. On a 1 400 000. Tous ceux qui soutiennent Ado. Tous ceux qui soutiennent Ado. Ils sont à combien? Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez-moi les cœurs. Ils ont déjà fait 200 000 cas. Ils sont déjà à 200 000. 1 500 000. Tapotez, partagez le live. Appelez-moi le président Laurent Gbagbo. Appelez-moi le président Thiam. Ils ont déjà fait 300 000 cas. Ils sont à 1 600 000. Est-ce qu'ils vont faire les 400 000 cas? Est-ce qu'ils vont faire les 400 000 cas? Oh oh! Oh oh! Ils ont fait les 400 000 cas. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Hey, toutes mes vidéos sont dans le téléphone avec lequel j'ai fait le direct sur Facebook là. Hey, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Les amis, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. J'ai très mal. Quand je regarde la vidéo encore, j'ai mal. Quand je regarde la vidéo, j'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Quand je regarde la vidéo, j'ai mal. Gbagbo n'est pas candidat. J'ai mal. Gbagbo n'est pas candidat. Publier la liste provisoire des candidats le même jour. J'ai mal. Gbagbo n'est pas candidat. Hey.
déclaration de candidature de M. David Yves Michel Jr. C'est pas ça. Oh my God. Oh my God. Article 3. La liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre Écoutez. 2025 est arrêtée ainsi qu'il suit. Alassane Ouattara et Yves Simone épouse Babou. Mais maman Simone aussi, son affaire est compliquée. Hein? Maman Simone, ton affaire est compliquée. Hein? Maman Simone, ton affaire est compliquée. Hein? Papa Babou allait se marier, dit c'est blanc. C'est mon mari. Maman Naki Bamba dit c'est mon mari. Madame Babou dit c'est mon mari. Je revendique le nom Simone et Yves épouse Babou. Maman Simone, ton affaire est compliquée. Même dans l'élection présidentielle, tu ne laisses pas l'affaire. Maman Babou, qui es-tu? Partagez le live, mettez-moi les cœurs. Partagez-moi le live. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Il y a tout dévoilé ce soir. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais tout dévoiler ce soir. Je vais tout... Et on écoute Simone Babou. Écoutez. Moi, je ne comprends pas. Maman, on a éliminé ton mari. On a éliminé Thiam. Mais écoutez ce qu'elle dit. Une très grosse émotion. Je ressens beaucoup de joie et je rends grâce à Dieu. Parce que on est en chemin vers quelque part. Et cette étape-ci, c'était une étape importante sur le chemin. Écoutez. Hein? L'étape vient d'être franchie. Oui. On a remporté à ce niveau-là du Conseil constitutionnel. Oui. On est maintenant candidat. Le plus gros est à venir. Tapoter, sécuriser le live. C'est une grande étape qui est franchie et on est heureux. Et je rends gloire à Dieu pour cette... Donc, nous avons Simone Yves Babou qui est retenu. Ok. Où est la partie qui m'intéressait? Où est la partie qui m'intéressait? Où est la partie qui m'intéressait? Regardez, il y a vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé au Conseil constitutionnel qui m'a fait pleurer. Quelque chose m'a fait pleurer. Sur la déclaration de candidature de M. Gbagbo Laurent. Écoutez, hein. Considérant que M. Gbagbo Laurent, né le 1er janvier 1947 à Babri Gagnoa, historien, investi par le Parti des peuples africains, Partagé. Côte d'Ivoire, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août. Les amis, vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Ils ont signalé le live. Les gars, on vient de signaler le live, s'il vous plaît. Tous ceux qui veulent la vérité, partagez le live à 5 personnes. Envoyez les fleurs, envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Je vous demande pardon. On vient de signaler le live. On veut m'empêcher de parler. Tapotez le live, partagez le live. Partagez le live, tapotez, tapotez, tapotez. Envoyez les fleurs. Sécurisez le live, s'il vous plaît. Sécurisez le live. Vous allez entendre dans ce qu'elle dit là. Elle va faire sortir la vérité qu'on nous cache. Madame la présidente du Conseil constitutionnel, je me mets à genoux, maman. Maman, je me mets à genoux. Ne me mettez pas en prison. Maman, ne me mettez pas en prison. Laissez-moi dire la vérité. Maman Camara, président du Conseil constitutionnel, c'est vous qui parlez ici. La liberté d'expression, il faut le dire. Moi, j'ai dit la vérité. Même si je dois aller en prison, j'en ai marre. Même si je dois aller en prison, j'ai dit la vérité. Mettez les cartes à côté. Écoutez ce qu'elle dit. 2025, accompagné de toutes les pièces requises. Considérant que par règle d'enregistrer au secrétariat général du Conseil constitutionnel, Eh, c'est long, c'est pas la partie qui me plaît. Attendez, on arrive. indépendante et des tribunaux de l'ordre judiciaire. Écoutez, hein. Qu'ainsi, la juridiction constitutionnelle est incompétente pour connaître de ses chefs des demandes. Considérant Mettez les le cœurs. principe de la lecture combinée des articles 3, 17 et 48 du Code électoral que tout candidat à l'élection du président de la République doit avoir la qualité d'électeur comme étant régulièrement inscrit. Maman, nous on est vagabonds, faut pas citer les articles. Que n'étant pas inscrit. Attendez, tous les candidats qui sont allés déposer leur candidature sans avoir payé les 50 millions là, vos maudits là, les barbiers là, les maudits là, les chiens là, tous ceux qui sont allés déposer leur candidature sans déposer les 50 millions, les maudits là, ils barbiers, ils fafodeni, ils joufaga, à cause des bâtards
on a tapé 2 heures. 2 heures. On est en train de lire papier. À cause des maudits là. On citait vos noms. Quand ils n'ont pas payé de dépôt, ils n'ont pas payé 50 millions. À cause des chientons comme ça. Nous on est assis. Nous les vieux on est assis. Pendant 1 heure. On est en train de dire vos noms. Vos maudits à encore mettre encore dessus. Les barbiers là. Quelqu'un est quand même énervé ce soir là. Il y a moins de maudits comme ça. On est assis. On a cité le nom des farfelus. Quand ils n'ont pas déposé 50 millions. Toi, tu n'as pas 50 millions, tu as déposé ta candidature là-bas. Maudit là. Président des jeunes. Toi, tu es le seul qui a toléré ce soir. Hein? Parce que tu dis qu'il fixe les prix. Sinon, il y allait te mouquer deux piles de canard ce soir là. Ce soir, je ne suis pas normal. Hein? Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, partagez-le là, mettez les cœurs. On monte à 5 millions de tapotage. Partagez-le là, mettez-moi les cœurs. Quand on est en train de citer le nom des maudits. Non, il n'y en a pas. Donc, vous êtes allé déposer votre candidature. Pourquoi? On est assis. Il y a 58 ou bien 60 candidats. Sur les 60, il y a peut-être seulement que 15 ou 20 qui ont déposé l'argent. Et on perd notre temps. On doit citer les noms, dire où ils sont nés. Et les maudits sont assis là-bas en train de doiter les femmes. Pour dire, tiens, on a cité mon nom à la télévision. Vos maudits ploko placabeurs. Ibi, Choufaga, Inyamrodei. Les maudits là. Quelqu'un n'est pas encore venu ici. Il a dit, tous ceux qui déposent la candidature désormais incomplète, on doit les attacher pour les mettre en prison. Pour distraction du peuple. Imbécile que vous êtes. Imbécile. La liste électorale, M. Gbagbo Laurent n'a pas la qualité d'électeur. Considérant, si le moyen tiré de l'application exclusive de l'article 55 partagez le live relatif aux conditions d'éligibilité. Jojo le Babu, partage le live sur ta page. En raison de la primauté de la Constitution sur le code électoral, il importe d'indiquer que l'article 51 alinéa 2 de la Constitution dispose les conditions du recours au référendum ainsi que les modalités de l'élection. Tantine aussi, elle connaît ton papier. Maman camarade, tu connais ton papier. Il faut aller droit à l'essentiel. La Constitution est précisée par une loi organique. Ainsi, la loi à laquelle la Constitution renvoie à l'espèce n'est autre que le code électoral adopté par référendum les 23 et 24 juillet, puis modifié. Tapoté, on monte à 10 000 personnes. 2020 portant révision du code électoral, lequel code est en valeur et qui précise. Maman, nous là, on est des vagabonds. Maman, nous là, on est des vagabonds. Maman, français que tu parles là, nous on ne comprend pas. Gbagbo est candidat ou Gbagbo n'est pas candidat. C'est ce que l'on veut savoir. Ah, la maman. Les articles 3, 17 et 48 que pour être éligible, il faut être électeur. Inscrit sur une liste électorale ne contrarie en rien les droits civils et politiques et sont conformes aux dispositions du pacte international relatif. La tante là, quand vous l'écoutez parler là, quelqu'un peut le faire. Moi, j'ai jamais vu de toute ma vie. C'est la première fois que je vois une femme aussi sereine. Elle n'a même pas bu l'eau. La tante là n'a pas bu l'eau pendant des heures. Elle est kene sur sa chaise. Il n'y a pas d'aïadi. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas quelqu'un qui peut l'intimider. Elle a attrapé papier là comme baya. Considérant que, j'ai dit, moi, mais je regarde la tante et dit, ah, si ton dossier de justice est tombé dans ses mains, tu es un homme mort. Tante là connaît un papier. Vous avez vu la tante là trembler? Vous avez vu la tante là trembler? Il dit, tante là lit, j'ai dit, celle-là, respectez-la. Respectez la femme là. D'autres femmes, elle a dit, oui, à cause de mes enfants. Elle est calée comme pépé calé. Non, tante, tu es une femme. Que Dieu bénisse ton mari. L'homme qui t'a épousé, maman, que Dieu le bénisse. Voilà femme que l'homme doit aimer jusqu'à la fin de sa vie. Oh, maman camarade, que le Seigneur te bénisse. Politique de 1966. Regardez là. Au demeurant, il y a lieu de relever que dans le cadre de l'examen de l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité de la liste de parrainage produite. La liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent. La partie qui me plaît. Plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéros de pièce d'identité. Ça, c'est la partie quand j'ai entendu mon café. Yeah! On reprend la partie là. Écoutez bien. Écoutez. Écoutez, hein. Considérant aussi plus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment
Faux numéro de pièce d'identité, 33 078. Faux numéro de lecteur, 7038. Parrainage en double sur la même liste, 37. Parrainage déjà accordé à un autre candidat, 2458. Région et ou identité erronée, 17 996. Électeurs de la diaspora, 4. Soit. Tous les saoulés de Paris que vous voyez gueuler à Paris, on va installer Gbagbo. Il y a eu seulement 4 parrainages. 4 parrainages. 4. 60 661 invalidations. Considérons que M. Gbagbo n'aura à collecter régulièrement 54 977 parrainages sur 75 003 requis, soit un déficit de 20 026 parrainages. Yeah, Katina! Yalas Blaise! Simbeko! Damana Picasso! Michel Gbagbo! Katina! Katina est méchant! Katina est méchant! Yeah! Katina est méchant! Simbeko! Yagbawo! Damana Picasso, le déchiré de papier! Yeah! La honte! La honte! Vous avez mis la honte sur Gbagbo! Vous avez mis la honte sur Gbagbo! Vous parlez! Dans votre caleçon, c'est flot Covid. Vous n'avez même pas d'électeurs pour recueillir le parrainage. Honte! Vous parlez sur les réseaux sociaux. Vous êtes dans les tabachi. Vous n'avez même pas été capable de recueillir parrainage pour Gbagbo. En 2 mots, pour être candidat à la Côte d'Ivoire, tu dois avoir un certain nombre d'Ivoiriens qui signent le papier pour dire on te donne notre parrainage. Gbagbo n'a pas eu ça. Même Simone Gbagbo Kondi ne représente rien, elle a eu ça. Awadou Melo Kondi ne représente rien, a eu ça. Henriette Lagou, la dernière de la classe même, elle a eu ses parrainages. Sauf Gbagbo. On va installer Gbagbo, petit Mossi rentre chez toi. Tous ceux que vous avez vu sortir, tous ceux que vous avez vu parler, ils n'ont pas carte d'électeur. Je vous l'avais dit, je vous avais prévenu que ces gens-là, c'est Dagbashi, même électeurs, ils n'ont pas. Un parti de désordre, un parti de doyman, un parti de menteurs. Ils n'ont pas d'électeurs. Gbagbo a tapé poteau. Ah, ils ont enlevé le nom de Gbagbo. On va, calmez-vous. Ah, la reine de l'immobilier. La reine de l'immobilier vient de frapper. Le premier lion est sorti. Qui va envoyer le deuxième lion? Qui va faire sortir le deuxième? Écoutez-moi s'il vous plaît. Le président Laurent Gbagbo, vainqueur au premier tour de l'élection présidentielle de 2010, en 2025, malgré son retour d'exil, envoyé les cadeaux, malgré que Gbagbo est revenu comme un héros, vainqueur de la CPI, Damana Picasso, Katina Kone, Lasmo Blaise, Steve Beko, l'autre est encore, Stéphane Kipré. Voici les 5 Dalton. Les 5 Dalton n'ont pas été capables de donner à Gbagbo son parrainage. Ils ont dit, papa, assieds-toi, le vieux, calme-toi, nous on va gérer le mouvement. Sa femme élevait Gbagbo. La seule femme que Gbagbo a aimée, la seule femme de Gbagbo que la Côte d'Ivoire connaît, a eu ses parrainages. Le tout-puissant Gbagbo, qui fait sortir les jeunes dans les rues. On dit Gbagbo est puissant. Vous avez vu, toute la Côte d'Ivoire est sortie. N'a pas été capable d'avoir les parrainages qu'il faut. Vous êtes maudits. Gbagbo doit vous maudire. Vous êtes des enfants maudits. Gbagbo doit vous maudire. Vous êtes tous les jours. Oh, voilà donc. Ziggy est allé en prison cadeau. Hein. Ziggy
Ziggy, Gbagbo n'a pas réussi. Gbagbo n'a pas sciencé. Ziggy, Gbagbo n'a pas sciencé. Il n'a pas eu parrainage. Ils ont trahi Gbagbo. Je vous ai parlé. Je vous ai parlé. Je vous ai dit, ne soyez pas pressés. Makosso connaît la fin du film. Ce sont des doyman. Ils ont trafiqué le peuple de Côte d'Ivoire. Ils ont fait quoi au peuple de Côte d'Ivoire? Que le président Laurent Gbagbo est le Dai Chicago. Je vous ai dit, Gbagbo est fini. Je vous ai dit, Gbagbo est fini. Je vous ai dit, Gbagbo est fini. On vient de confirmer hein, au conseil. Écoutez, on répond. Il ne faut pas dire Makosso t'es inventé. Écoutez. Et puis encore, ils sont allés faire le faux et usage de faux. C'est pas moi qui dis, écoutez. Que la liste de parrainage produite par le Conseil constitutionnel a de façon constante exigé la qualité des lecteurs comme condition. Écoutez, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux. Considérant aussi plus. DJ Moscado, faut partager live. Hein. Comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité. Ça fait 1. C'est-à-dire dans leur parrainage, les pièces d'identité qu'ils ont données là, il y a beaucoup qui sont de fausses pièces d'identité. On peut mentir comme ça, hein, mes amis. Oh. On peut mentir, hein, fausse pièce d'identité. Maman, la honte, c'est avec ça qu'on veut amener les enfants des gens d'aller mourir. Ziggy, maman de Ziggy, ils ont mis ton fils dans le pain. Oh, même là, non pas. J'ai mal au cœur. Hey, on est mort en 2004 à cause de Gbagbo. En 2010, on est mort à cause de Gbagbo. En 2025, on veut mourir à cause de Gbagbo. Mais ils n'ont pas été capables. Son parti n'a pas été capable. Ses lieutenants n'ont pas été capables. Ses guerriers n'ont pas été capables d'avoir les parrainages pour Gbagbo. Je vais vous expliquer pourquoi ils n'ont pas eu les parrainages. Attendez-moi. Vous ne me connaissez pas. Partagez le live. J'ai dit partagez le live. Yes, c'est ça. Sauter, revenir. Tapotez, mettez les cœurs. Tapotez, mettez les cœurs. On monte à 6 millions. Tapotez, on signale le live. Le live est attaqué. Je vais faire ça en sauter, revenir. Sauter, revenir. On écoute. 1. On répond. D'éligibilité. Considérant aussi plus que la liste de parrainage produite par M. Gbagbo Laurent comporte plusieurs parrainages invalides, notamment faux numéro de pièce d'identité 33 078. 33 000. Un parti de Mamayo. Continue. Faux numéro de lecteur. Oh my God. C'est-à-dire, mais ça c'est un parti de faussaires. C'est-à-dire faux numéro d'identité, faux électeur. Mais c'est un parti fantôme. Continuons. Hey, la reine de l'immobilier, allez vous abonner à elle. Allez vous abonner. J'ai dit, pardonnez, envoyez les cadeaux au général. Ne laissez pas la reine. Ce soir, il a fait ça sauter, revenir. J'ai dit, tous ceux qui aiment Alassane Ouattara qui est dans le monde, envoyez les cadeaux au général. J'ai dit, envoyez les cadeaux au général ce soir. Allons pas à pas. Parrainage en double sur la même liste. Oui. 37. Parrainage déjà accordé à un autre candidat. 2458. Région et ou identité erronée. 17 996. Hein? Électeurs de la diaspora, 4, soit 60 661 invalidations. 60 000. Que M. Gbagbo Laurent a collecté régulièrement 54 000. Donc tous ceux qui viendront vous dire, on a enlevé le nom de Gbagbo parce que Gbagbo fait peur. Gbagbo est puissant. Mettez le nom de Gbagbo et puis on va tester quelque chose. Gbagbo ne représente plus rien en Côte d'Ivoire en matière électorale. La preuve, il n'a pas été capable d'avoir les parrainages qu'il faut des électeurs qui allaient le porter à l'élection présidentielle. Sur ce plan, le débat, il est clos.
débat, il est clos. Numéro 1. Quand vous regardez la femme là, cette femme là, 54 c'est camarade de quelqu'un. 177. Mettez good live, écrivez good live. Écrivez good live. Madame Chantal Camara est une femme qui a peur de personne et qui peut être intimidée par personne. Je vois des gens qui me disent, mon général, pourquoi ils n'ont pas donné les résultats le 10? C'est parce que vous êtes bêtes. On vous dit quand vous allez à l'école, rentrez dans la cour de l'école, rentrez dans la classe, asseyez-vous, attendez que le professeur arrive, ouvrez votre cahier, prenez note et révisez vos notes. Vous ne partez pas à l'école. Vous passez tout votre temps à frapper à Oko, vous masturbez les testicules, vous droitez. Merci à toi, reine. Regardez, c'est la reine de l'immobilier seulement qui envoie les cadeaux. Vous n'avez pas honte. Vous qui dites que vous aimez Alassane Ouattara, vous n'avez pas honte. Il n'y a même pas quelqu'un qui envoie un million au général pour dire Marcos, on est content du travail que tu fais. Ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un qui a dit Marcos, je t'envoie. Depuis l'arrivée de Alassane Ouattara, il y a 2 qui sont éliminés. Danger. Forcés, ils sont en danger. Oh, vous n'avez pas encore compris. Attends, je vais un peu, vous allez comprendre. Non, vous n'avez pas compris. Attendez. Vous ne connaissez pas qui est Ado. Vous ne connaissez pas qui est Ado. Vous ne connaissez pas qui est Ado. Vous ne savez pas qui est Ado. Voilà. Allons en profondeur. Revenons maintenant sur la date de ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire aujourd'hui le sorti d'Ando. Tous les gars s'attendaient au 10. Or, la loi dit qu'ils avaient jusqu'au 10. C'est comme tu dois payer ta facture. Et puis on te dit, monsieur, vous avez jusqu'au 10 pour payer votre facture. Est-ce que ça veut dire que c'est le 10 que tu vas payer ta facture? Non. Ça veut dire que tu as jusqu'au 10. Ça veut dire que tu vas aller payer ta facture le 7. Tu veux payer ta facture le 8. Tu veux payer ta facture le 9. Tu veux payer ta facture le 10. Oh non, c'est parce qu'ils ont eu peur. Ok, il n'y a pas de drame. Ils ont eu peur. Ça veut dire que nous avons un État responsable. Nous avons un conseil constitutionnel très intelligent. Quand nous savons que les gens étaient en train de préparer un coup d'État, le 10, ils allaient faire sortir les jeunes dans les rues. Un a été éliminé déjà. On l'appelle Ziggy. Tous les gars de Patriotes 2.0, actuellement, eux tous sont dissous. Eux tous m'envoient des messages pour dire, général, je te demande pardon. Faut plus monter ma photo. Je ne suis plus dedans. Depuis que Gbagbo est éliminé, moi je m'occupe de mes affaires. Il y a un message d'un mec qui a monté tout à l'heure. Il y a un qui m'a amené un message. Dimitri m'a amené un message. Il dit, Marcos, désormais, moi je m'occupe de mes affaires. Je ne suis plus dedans. Dimitri m'a envoyé un message. Il dit qu'il n'est plus dedans. Dimitri, tu ne peux plus supprimer le message parce qu'il a fait capture. Mais on va aller en profondeur. Le 10, il s'est préparé à faire sortir les militants pour que le Burkina Faso rentre en même temps en Côte d'Ivoire. Comment je le sais? Mes amis, en stratégie, vous pensez en âme et conscience que si Gbagbo voulait aller vraiment aux élections, il n'allait pas avoir ses parrainages. C'est parce qu'ils s'en foutent de tout ça. Qu'ils aient parrainé, nous on s'en fout. Nous on va aller déposer le dossier de Gbagbo. Quand ils vont éliminer Gbagbo, les jeunes vont se mobiliser, les gens vont se révolter, les gens vont sortir dans les rues. Il a dit, oh Dieu, il va vous montrer quelque chose. J'ai sillonné toutes les rues d'Abidjan aujourd'hui. Voilà ça, hein. Faut pas dire Marcos au ment. Voilà ça. Quand on parle aux gens, ils ne comprennent pas. Là, on est à Abidjan, hein. Il est exactement en 18... Je continue ici. Quand on parle qu'on maîtrise, quand on parle au qu'on maîtrise, oh, c'est quel truc quand tu es attaqué, mais ma lumière. Voilà les gens. Il n'y a rien à Abidjan. Chacun rentre chez lui à la maison, il va qu'à ses occupations. Il n'y a rien. Voilà Abidjan. On est à Abidjan, on est au zoo. On est au zoo. Il n'y a rien. Là, on est au zoo. On entend. Voilà. Voilà les gars qui sont en train de vaquer à les occupations. Abidjan est tranquille. Tout le monde est dehors. Voilà les gens qui payent la nourriture tranquillement. Tout le monde est dehors. Regardez. Tout le monde est dehors. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Les saoulés de Paris, les drogués, la guêpe, la fille maudite. La guêpe a fait sortir une liste en disant, voici la liste. Elle avait mis le nom d'Afi N'Guessan. Qui a vu la liste de la guêpe? Elle avait mis le nom d'Afi N'Guessan en disant que voici la liste qui allait être retenue. Afi N'Guessan lui-même n'a pas été retenu. Si cette liste était une liste préparée depuis le palais présidentiel, ils allaient maintenir Afi N'Guessan. Afi N'Guessan n'a pas été retenu. Ils allaient maintenir le maire de Tchassalé. Il n'a pas été retenu. Parce que cette femme-là, celle-là, elle n'est pas
pas dans les émotions. Elle lit le droit. Et le droit, c'est la constitution ivoirienne. Ils ont mis dans vos têtes que du mensonge. Ils ont trafiqué votre esprit. Donc, les gens préparaient un mouvement le 10. Le Conseil constitutionnel, après avoir analysé les dossiers, ils ont dit, mais on n'est pas obligé d'attendre le 10. On sort le 8. Voilà. Le 9, la Côte d'Ivoire va mourir à 2 pines de canard. Le Gabon, les Ivoiriens seront en train de fêter notre qualification à la Coupe du Monde. Et puis le 10, on va regarder ce qui va se passer en France. Les gens pensent que la Côte d'Ivoire... En fait, les gens sont bloqués en 2010. Où Gbagbo était encore président. Donc ils sont bloqués. Dans les têtes, le Gbagbo de 2010, c'est encore le Gbagbo de maintenant. Hé, ouvrez vos yeux. Ceux qui avaient 15 ans, au temps de Gbagbo en 2010, là, ils ont 30 ans maintenant. Ils sont plus prêts à aller mourir dans les rues. Ceux qui avaient 20 ans, ils ont 35 ans. Ceux qui avaient 25 ans, comme nous là, on a maintenant 40, ils ont 40 ans. Nous qui avons 30 ans au temps de Gbagbo, on a maintenant 45 ans. Nos 2 yeux sont verts. On est devenu même papa. Nos enfants maintenant peuvent mettre les enfants au monde. On sera bientôt grand-père. Vous croyez que c'est nous, on est maudits pour venir détruire le pays qu'Alassane Ouattara a rendu sa zoo. Il y a pont qui sont ici, il y a route qui sont ici. On vient de découvrir ce qu'on appelle le gisement baleine. La plus grande flotte. Oh, ça, je n'ai pas ce message. Ça m'énerve, 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 ça m'énerve. Je n'ai pas mon téléphone sur lequel j'ai des vidéos. Voilà, gisement baleine qui va rapporter à la Côte d'Ivoire près de 1000 milliards par an. Nous avons désormais en Côte d'Ivoire, via Jacquesville, le plus puissant gisement pétrolier au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ce pétrole va nous rapporter 1000 milliards par an. C'est ça là. Les opposants. Tidjane Thiam a vu. Et puis il a couru pour dire je vais être président en Côte d'Ivoire. C'est pour gérer le mouvement de pétrole et de gaz qu'on a découvert en Côte d'Ivoire. Si vous voyez qu'Ibrahim Traoré, le rebelle qui a la tête du Burkina Faso, le petit capitaine voyou, mal élevé, qu'on doit refaire son éducation, sont déterminés à faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Peuple de Côte d'Ivoire, 1, c'est à cause de notre gisement pétrolier. 2, c'est à cause de notre électricité. 3, c'est à cause de notre or. On a découvert des nouveaux gisements d'or qui sont les plus grands gisements en Afrique de l'Ouest, au niveau de la Côte d'Ivoire, dans le domaine de l'or. 4, c'est à cause de notre électricité. Le Mali nous doit près de 180 milliards d'électricité. Jusqu'à actuellement, ils ne payent pas. Parce que dans la tête de l'AES, ils vont financer Soro Guillaume, faire un coup d'État en Côte d'Ivoire pour gérer tous les biens des Ivoiriens. Est-ce que vous allez vous laisser faire? Répondez-moi. 192 milliards. Est-ce que les Ivoiriens vont se laisser faire? Répondez-moi. Allez vous laisser faire? Est-ce que vous allez vous laisser faire? Je veux que vous me répondiez. Vous allez vous laisser faire? Vous allez vous laisser faire? Derrière les histoires, Alassane Ouattara est la fin de son mandat. Alassane Ouattara, il a trop duré. Alassane Ouattara, il n'est pas ivoirien. Derrière ça là, c'est comme ils vont mouiller l'économie de la Côte d'Ivoire, baiser notre argent. Prendre le gisement baleine. Prendre tous les gisements de gaz qui ont été découverts sur la route de San Pedro et la route d'Aboisseau. Prendre notre or. Prendre nos forêts. Occuper l'un de nos ports. Principalement le port de San Pedro. Soro Kibafori Guillaume, le plus grand rebelle, Tenik Banani, le plus maudit de tous les Ivoiriens, qui ne respecte pas son papa Alassane Ouattara, qui dit qu'il va faire soi papa à dos. Lui, qui est un PhD en économie, lui, qui a été directeur général adjoint du FMI, lui Soro Guillaume, petit voyou, fessis, qui a fait tuer des gens à l'université, qui n'a même pas fini ses études, lui va faire asseoir dos à terre et il va lui donner des conseils. Soro Guillaume, tu es maudit. C'est pour ça que tu es en train de maigrir, tu ne comprends pas. Tu es devenu sec là, tu ne comprends pas. Toi, tu es un petit maudit vraiment. Toi, tu as fait asseoir Alassane Ouattara, c'est ton camarade. C'est ton camarade. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, qui est ton camarade? En matière d'intelligence. Tu allais t'installer au Burkina Faso. Avec les Souleymane Gbagbo, les Soulés de Paris, les analphabètes,
tel que la guêpe, l'enfant maudit tel que l'unique Baker, un chienton qui n'a pas pu réserver, qui n'a pas pu attraper sa femme. C'est avec ces imbéciles-là, Soro qui va venir diriger la Côte d'Ivoire. Ivoiriens, mettez les cœurs. Les gens de live, si vous avez dit, quittez dans mon live, hein. Je ne suis pas normal. Hein. Vous avez fait Dabachi. Oh, si Alassane Ouattara est candidat, nous on va sortir. Ado est candidat. Si on enlève le nom de Gbagbo, nous on va sortir. Le nom est enlevé. Si le Conseil constitutionnel ne valide pas le nom de Gbagbo, nous on va agir. Le Conseil constitutionnel a jeté le corps de Gbagbo, jeté le corps de Thiam. Celui qui dit qu'il a pine en bas de lui, qu'il bande comme Tama Robert. Si tu as cœur, il faut sortir. C'est Macron qui te dit ça. Celui qui dit qu'il a cœur, si tu dis tu as pine en bas de toi, il faut mettre tes pieds dehors. Faut qu'il y ait Gbagbo seulement. Avant que tu aies dit Ba, avant de dire Bo là, le Bo est rentré dans ta bouche. Tu as dit Ba pour même Bo, Ba, Bo, Ba, Bo, Ba, Bo. Pour que vous compreniez. Des enfants maudits, des batraciens, des petits maudits, un président valeureux, un homme de valeur, Judith, que Dieu te bénisse, avant même Lyonceau, a pris la Côte d'Ivoire qui était zéro. Je parle aux Ivoiriens et j'ai mal dans mon cœur, parce que beaucoup d'Ivoiriens sont des enfants maudits. Un homme a pris un pays qu'on appelle Solé Namplakali Domou. Un pays qui avait tout perdu. Un pays qui était sanctionné par l'ONU partout. Un pays, même la BAD était partie. Plus personne ne respectait la Côte d'Ivoire. Quand on sort de notre pays, on nous appelait des réfugiés. Alassane Ouattara a pris ce pays. Qu'ils ont pris comme ça. Et ils ont cassé en deux. Papa doit pris ce pays-là. Doucement, doucement. Il a recollé ça. Il a cousu. Il a cousu. Il a remis. Le pays est devenu zoo. Tout le monde a envie de venir faire payer en Côte d'Ivoire. Tout le monde a envie de venir visiter la Côte d'Ivoire. Signe majeur, nous avons organisé la plus puissante. Regardez, actuellement là, il y a Coupe d'Afrique au Maroc. Il y a Coupe d'Afrique au Maroc. Personne n'en parle. Ils sont obligés de venir louer les influenceurs, les Antala, les Jojo, pour aller sauter dans les stades, pour que les gens passent. Ce n'est même pas chic. Mais Côte d'Ivoire, avant même que la date arrive, c'était déjà intéressant sur les réseaux. Coup de marteau, bang, bang, bang. On a dansé ça, tout le monde était content. Zéro agression, zéro vol, zéro viol, zéro attaque. L'organisation impeccable. Je salue le commandant supérieur de la gendarmerie. Apollo. Le général Apollo, le général Apollo, le général Apollo. Écrivez dans les commentaires que Dieu bénisse le général Apollo. Écrivez que Dieu bénisse le général Apollo. Je dis que Dieu te bénisse. Je tiens à saluer le ministre de la Défense, le ministre Téné Bahima, frère cadet du président Alassane Ouattara, alias photocopie. Je tiens à saluer le ministre de la Sécurité, Papa Varondo. Je tiens à saluer le directeur général de la police. Je vous salue. Le général Kouyaté. Vous avez monté votre valeur. Vous avez montré que les Ivoiriens sont fiers de vous. Je tiens à saluer l'armée de Côte d'Ivoire. Le colonel Zakaria. Je tiens à saluer le guépard. Il sait de qui je parle. Je tiens à saluer le chef d'état-major. Le général est au garde à vous. Je suis à mon poste, en train de faire la sécurité de mon pays sur les réseaux sociaux. On finit une telle calme. 2 fois Alassane Ouattara est président. Plutôt 2 coupes d'Afrique en 15 ans. 2015, Alassane Ouattara prend ça. 2023, Alassane Ouattara prend ça encore. Lui seul, premier ministre, on a gagné une coupe d'Afrique. Président, on a gagné 2 coupes d'Afrique. C'est pas porte-bonheur qui est là. C'est pas président porte-bonheur qui est là. La bague est revenue. Alassane Ouattara est assis sur son trône. On l'appelle Papa Ado. On dit quoi? Ado. On dit quoi? Ado. On vient de découvrir pétrole. Où ça? Dans la mer. Papa Ado. L'autre appelle. Allô, monsieur le président? Il dit oui. Oh, c'est grave. On dit, il y a quoi? On vient de découvrir le gaz. Il dit quoi? Le gaz bleu. Où ça? Sur la route de San Pedro. On appelle. Papa Ado dit oui. À l'ouest, on vient de découvrir par une société australienne les meilleurs gisements d'or. On appelle ici. Allô, Papa Ado. Usine quoi? Usine de cacao.
les maudits, les batraciens, les enfants chientons, les chientonnes, ils battent bien, ils vont se lever, il a trop duré au pouvoir, nous on ne veut plus de lui. Quel est ce peuple aussi maudit? Quelqu'un est là, Dieu nous bénit. Tous les pasteurs même sont en train de manger les meilleures offrandes. Le boubou de tous les imams sent bon. Vous dites lui là, nous on ne veut plus de lui. Oh Papa Oufoué, toi qui as fondé ce pays, viens chercher tous les Ivoiriens qui n'aiment pas Alassane Ouattara. Oh Nana Oufoué, je t'appelle ce soir. Papa Oufoué, viens chercher tous les Ivoiriens qui ne sont pas reconnaissants pour ce que Papa Ado a apporté à la Côte d'Ivoire. Vous êtes des enfants maudits. Vous êtes des enfants mal élevés. Imbéciles que vous êtes. Enfants maudits. Dieu nous envoie le sauveur. Et vous dites non, je comprends pourquoi ils ont tué Jésus. On a présenté Jésus. On allait présenter un voleur. On dit entre Jésus et le voleur, vous choisissez qui? Les gens disent nous on veut le voleur. Quand on vous parle, apprenez à écouter ceux qui maîtrisent les choses. Vous allez aller loin. Imbécile. 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 Allons en profondeur. Parce que je n'ai même pas encore commencé mes révélations. Vous savez, Ziggy a été le mouton de sacrifice du PPACI. Ils ont voulu utiliser Ziggy pour semer le désordre. Quand Ziggy a été pris, ils veulent nous amener à nous concentrer sur Ziggy pendant qu'ils sont en train de préparer un coup d'État au Burkina Faso. Je n'accuse pas le PPACI, mais j'accuse certains opposants. Des opposants sont au Burkina. Je vais vous donner une preuve. Il y a un voyou d'un petit Adjoukou maudit, qu'on appelle Oxymore. Il est bête comme Avril dans les frères Dalton. Il est bête, il est grand, il est bête, il a le menton des Dalton. Il nous a dit, si Alassane Ouattara est candidat, lui va descendre dans quel pays? Ceux qui se rappellent. Oxymore a dit qu'il allait descendre dans quel pays? Si vous vous rappelez, c'est dans quel pays? Répétez, c'est dans quel pays? Au Burkina. Hein? Les Burkinabés là, incultes, les Ouaniens, Bata et Babier là, venez vous asseoir ici, vous allez me parler. Oxymore nous a dit qu'il allait aller au Burkina. Pourquoi il a choisi le Burkina? Parce que depuis l'arrivée de Soro Guillaume au Burkina, le petit capitaine de salon, celui qui est devenu désormais un footballeur, qui n'est plus prêt à prendre son pick-up pour aller faire la guerre, qui abandonne ses soldats, qui sont capturés par les terreaux, ce petit voyou de capitaine, qui ose manquer de respect à notre premier président fondateur Félix Houphouët-Boigny, a commencé à attaquer la Côte d'Ivoire, a commencé à manquer de respect à la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire commence à rentrer dans un état de conflit, pour qu'eux puissent déclencher une attaque contre la Côte d'Ivoire. Malheur pour eux, actuellement c'est gâté au Mali. Les terreaux ont coupé les routes et sont en train de brûler les citernes. Président Assimi Goïta, je t'avais prévenu, fallait pas humilier la Côte d'Ivoire. Tu as arrêté nos 49 soldats qui partaient mourir pour ton pays. Tu les as humiliés sur le plan international. Et mais actuellement, tu nous dois 192 milliards de courant que tu ne payes pas. Voilà maintenant le Seigneur en train de te châtier, c'est gâté au Mali. Les terreaux ont coupé les routes. C'est gâté. AES là, je vous donne 6 mois, ça disparaît. Écrivez, AES là, dans 6 mois, ça n'existe plus. Parce que chacun va se chercher. L'autre va tourner ici, l'autre va tourner là. Tiani va rester dans son coin. Chacun va rendre compte à son peuple de la marmaille. Vous avez baisé le peuple. Vous avez voulu faire quoi au peuple? Que vous êtes en train de lutter contre la France, contre l'impérialisme, tandis que vous êtes en train de baiser toutes les filles métisses qui sont au niveau du Mali, du Niger et du Burkina. Chaque semaine, on envoie les nouvelles filles métisses pour qu'il y ait les mougous au niveau du Burkina. Allez à l'aéroport, tous les militaires sont devenus chocos. Regardez là la télévision. Jusqu'à il y a une fille, une soi-disant artiste, qui dit lui là il me plaît, hein, réservez-le pour moi. Quand je vais arriver, j'ai le coquet, burkinabé. Ils ont mis leurs doigts dans vos culs. Et ils sont en train de vous baiser. Ils vous ont bien eu. Maintenant, ce qui les intéresse,
c'est de vous amener à dire que c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. C'est la Côte d'Ivoire pendant qu'eux sont dans l'échec. J'accélère maintenant. Donc Zégué a été le mouton des sacrifices. Vous savez, le débat est désormais clos. Et j'aimerais mettre en garde, tapoter le live, on monte à 10 millions de tapotages. 1 minute de tapotage, on va à 10 millions. Je vous ai dit, je n'avais pas encore commencé. J'attendais le résultat du Conseil constitutionnel pour commencer le combat de mon pays. Quand le Conseil constitutionnel finit de parler, le peuple répond ensemble, Amen. Quiconque va remettre en cause dans ses postes, dans une vidéo, la décision du Conseil constitutionnel, c'est un appel à la révolte. C'est 20 ans d'emprisonnement ferme. Je tiens à vous informer. Les jeunes de 2000 et de 2010, nés maudits, grandis maudits, vivants maudits, je vous informe que votre attachement va faire rire. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'une technologie spéciale. Malgré que tu es derrière ton commentaire, malgré que tu es derrière ta vidéo, on peut avoir l'adresse IP de ton téléphone, le numéro de la puce qui est dans le téléphone et on va te prendre à la maison. Entre la liberté pour doiter les petites filles, laper les petits pétous et vivre la vie de bourgeoisie et prendre le risque de voir ta maman venir faire une vidéo pour pleurer, tu choisis quoi? On danse à Zalaka Péou. On danse chez une fois. La vie est belle. Vous voulez pas être le risque. Alassane Ouattara est le meilleur chef d'État que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu à Papa Oufoué. Même Papa Oufoué, quand il est en train de taper poteau, l'homme qu'il a appelé, c'est Papa, comme on appelle ça, Alassane Ouattara. Cet homme-là, à plus de 80 ans, a toujours la compétence. Un peu bancal, comme le dit ma grande soeur. Quand il marche, quand il approche, quand il se tient, tu dis, voilà, garçon. C'est lui-là qu'on appelle le vrai Woody. On n'a pas besoin de l'attraper pour marcher. Il marche comme un homme. Il contrôle son cardio. Il maîtrise ses éléments. Vous avez déjà vu un ministre de la République de Ouattara être dans fait de sexe, dans les bêtises. Et puis Papa Ado va le laisser. Tous les ministres sont recadrés, travaillent dans la crainte de Dieu. La majorité de toutes les femmes ministres sont des femmes de prière. Parce que le président Alassane Ouattara les a inculqués la valeur de la responsabilité. Nous avons une famille qu'on appelle la famille Ouattara. Le fils du président Alassane Ouattara, c'est le père le plus circulant, le plus croustillant de la Côte d'Ivoire. Vous l'avez entendu, il sort avec une influenceuse. Vous avez entendu son nom d'en faire des bêtises. Une famille digne, les soeurs d'Alassane Ouattara. Vous avez entendu le nom d'en faire des garçons dans l'histoire des bêtises. Donc vouloir manipuler les gens, donc vouloir voler dossier des gens, ou bien vouloir manquer des restos aux gens. Jamais. Une famille qui se respecte. Depuis que Papa Ado au pouvoir, vous avez une fois entendu, ah, Papa Ado là, moi j'ai ma camarade là, il paraît que Papa Ado sort avec elle. Quand vous regardez maman Dominique Ouattara, quand vous regardez la qualité de son teint, la beauté la plus belle de toutes les premières dames, elle a plus de 70 ans. Regardez son teint, regardez sa beauté. Avant que son mari soit chef d'État, elle commençait déjà à soutenir les Ivoiriens. C'est ceux-là, vous allez vouloir insulter. En vérité, les opposants veulent nous amener à vivre 20 ans de malédiction. Je vous explique. Quand le premier président fondateur, Papa Houphouët-Boigny, a pris la Côte d'Ivoire et a sauvé la Côte d'Ivoire, les opposants, autant de babos, nous ont amené, nous, notre génération, à sortir dans les rues pour insulter Houphouët. Houphouët voleur, Houphouët. 3 ans plus tard, le président n'a pas pu supporter, il est mort. Le PDCI-RDA, parti fondé par le président Félix Houphouët-Boigny, est un parti qui est maudit. Excusez-moi, entre griffes, pourquoi je le dis? Voici un parti qu'on appelle FPI-PPACI qui a traité votre papa de voleur. Vous allez prendre le parti pour aller faire alliance avec des gens qui ont fait sortir des enfants de 11 ans, de 8 ans, de 6 ans pour traiter votre papa de voleur. Vous allez faire alliance avec eux pour vous retourner contre l'homme que votre papa a envoyé pour sauver la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas malédiction qui est là. Ce n'est pas malédiction qui est là. Le PDCI doit radier Tidiane Thiam dans un délai de 48 heures. Le PDCI doit procéder à la destitution. Et je vous dis pourquoi. Soro Kibafori Diom va vous mentir. Il vous fait croire qu'il a encore des éléments dans l'armée. C'est faux. Les 8000 soldats de Soro Diom qui sont dans l'armée,
S'ils avaient 20 ans, maintenant ils ont 35 ans. Ils sont devenus papas. Ils ne sont plus prêts à planter dans la forêt, dans la brousse, pour aller faire rébellion. Ils ne sont plus prêts. Ceux qui avaient 20 ans ont 35 ans. Ceux qui avaient 30 ans ont 45 ans. Le temps de la rébellion, c'est fini. Ce temps est fini. Ils ne sont plus prêts. Actuellement, ils ont les salaires. Le président Alassane Ouattara est le seul chef d'État qui a fait l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Donnez-moi une seule raison qui peut justifier un coup d'État. Non, 4e mandat, c'est faux. Vladimir Poutine, depuis qu'on est petit, c'est lui qui est là. Papa Ado, tant qu'il travaille, on veut un bosseur. Vous voulez à la tête de votre pays un bosseur ou vous voulez à la tête de votre pays des amuseurs publics, des comédiens, des apprentis dirigeants qui viendront nous dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Car c'est de la manière dont il t'envoie qui va déterminer ton arrestation. Est-ce que vous êtes sérieux? Allons en profondeur. Donc je répète une chose. Quand le Conseil constitutionnel a fini de parler, plus personne ouvre sa gueule. Tu parles, tu vas en prison. À l'heure où je vous parle, les forces de défense et de sécurité, la police, la gendarmerie, l'armée sont en alerte maximale. Leur premier patron, qui est le Conseil constitutionnel, garant de la Constitution, a fini de se prononcer. Ils savent qu'il y a 5 candidats qu'ils doivent protéger. Tout candidat retenu, plutôt éliminé, qui viendra dire, je demande aux Ivoiriens, avant que tu finisses, la police va te prendre pour atteinte à la sûreté de l'État. Appel à la rébellion. Nous ne sommes pas en crise pour dire on va signer des accords. Maintenant, c'est la loi. Babo est éliminé. Tidiane Tam est éliminé. Soro même n'a pas déposé candidature. Le maire de Tiasalé, il est éliminé. L'ancien préfet, lui aussi, vraiment, hein? Ouais, voilà quelqu'un qui n'a pas connu son temps où Dieu l'avait visité. J'étais préfet d'Abidjan. Aimé par les Ivoiriens. Je ne sais pas quel sorcier est rentré dans sa vie. Il se lève un matin qu'il doit devenir président de la République. Quelqu'un qui vendait terrain. Je ne sais pas qui allait le blaguer. Non, actuellement là, tu es le préfet le plus aimé. Tu peux devenir président. Il se lève un matin. Il oublie que c'est l'ombre d'Alassane Ouattara qui donne visibilité. C'est nomination de Papa Ado qui donne visibilité. Oh oui, lui va devenir président. Voilà maintenant poteau dans poteau. Vous avez maintenant la réalité devant vous. Vous n'êtes rien. La seule personne pour qui j'ai mal, c'est mon frère Zawi Wilfried. Zawi, elle est le premier pasteur candidat. Zawi. Les 50 millions que tu as donnés là, envoie-moi la dîme. En 2030, ça va aller. Mais, hélas, et 1000 fois hélas, quelle doit être maintenant l'attitude? Écoutez-moi bien. Je suis Camille Makosso, le plus grand influenceur africain. L'attitude des opposants. Écoutez-moi, parce que vous n'allez pas réussir un coup d'État. Ça, je vous le dis. Vous vous amusez, c'est les forces spéciales qui vont vous mater. C'est la gendarmerie qui va vous pilonner. Et comme il y a les accords de défense avec l'armée américaine et l'armée française, vous serez broyés en étau. Donc, je vous donne un conseil. Ne tentez même pas. Et ça, ce n'est même pas encore cité l'armée du Nord. Les balanciers, les petits djoulas, les dozos. Ça, je n'ai pas encore cité ceux-là. Parce que ceux-là, c'est des fous, c'est des zinzins. Leur film préféré, c'est Western. Ce sont les descendants de Samori Touré et de Sundiata Keita. Dans le quartier, toujours c'est eux qui font parade de cours communes. Les Koulibaly, les Adama, les Kone. Allez à la Maka. Je vous assure. Les nordistes, je vous demande pardon. Je ne vous insulte pas. Pardonnez-moi. Allez à la Maka. Quand vous arrivez à la Maka, quand on dit escroquerie, légré, abus de confiance, Kwaku, vol avec infraction, Adama. Ceux-là, il y a longtemps, ils aiment fusil. Il y a longtemps, ils aiment affaire de fusil. Je ne suis pas en train de stigmatiser un peu pour dire que c'est eux qui sont les braqueurs de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit quand moi j'étais à la Maka, quand on cite le nom de ceux qui doivent aller au bâtiment, c'est là. C'est mes cousins là qu'on citait beaucoup leur nom. Donc c'est des gens déjà pistolets là. Ils aiment ça. Vous criez, bambou. Ils vont vous à Bougon, à Fata. Ils vont vous babiller. Vous n'allez pas comprendre. Et ceux, il peut dire à l'armée, mettez-vous à l'écart. Non sécurisé pays là. Dans tous les petits villages, il y a un petit Djoula Bougou. Un quartier à eux.
Quand vous avez une femme et ils ont 3 femmes, quand tu as 2 enfants, ils ont 6 enfants. Le rapport de force n'est pas la même chose. Et puis encore, ils sont au pouvoir. Donc ils mourront encore plus. La preuve, quand ils Ramadan, tous les maquis sont pleins, les hôtels sont pleins. Ils sont en train de faire enfant. Ils ont rendu le pays joli. Le pays est devenu zotal. Vous les avez accusés. Si on les donne le pouvoir, ils ont le pouvoir économique, ils vont écraser. Allez demander, je vais faire live sur le rattrapage ethnique en Côte d'Ivoire. On nous a fait croire en Côte d'Ivoire que ce sont les Djoula qui occupent tous les postes. Mensonge. 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 Écoutez-moi bien. N'écoutez personne. Écoutez-moi. Moi, je ne peux pas vous mentir. Moi, je ne peux que vous dire la vérité. Ça là, c'est le décret. C'est le décret de la magistrature. Allons-y. Il y a vous dit quelque chose. Écoutez-moi, hein. Cour d'appel de commerce, siège, président de chambre, M. Blas Justin Julien Hébert. Conseiller, Doudou Yves Stéphane, c'est les nominations. Hein. Kwaku Amini, Cour d'appel Abidjan, président, Pemon Kwasi Marcel, Madame Poblé Chantal, Amouata Nina, conseiller, Amon Amélan Martine, vous avez entendu le nom du là? Est-ce que vous avez entendu le nom du là? Continuons. Yao Adjoua, Alou Emma, Bori MS, Baya Guy, Naï Jérôme, Zadi, conseiller par intérim, Zadi Guété, Paquet, avocats généraux. Les avocats généraux, ceux-là, ce sont les dieux de la justice. Ceux-là, si tu as fait ta demande en liberté provisoire qu'ils ont refusé, eux peuvent accorder ça. Kwasi Amien, Abbé Aya Antoinette, Pôle pénal économique et financier, vice-président, Konaté Djeneba, épouse Edoukou. Maman, toi seulement, que le Seigneur bénisse ton âme. Ne viens pas m'attacher, ne viens pas me mettre en prison parce que j'ai montré 1 million de francs CFA. C'est une offrande du Seigneur. Moi, tout mon argent, ce sont les offrandes du Seigneur. Juge d'instruction, Ambono Richard, juge d'instruction de 3e cabinet, Palais Mégostin, Paquet, procureur de la République, Aboya Kofi, tribunal première instance, Tano Amenan, juge d'instruction, Soumaro Galé, Zunon André. Est-ce que lui là, c'est pas papa de Eunice Zunon, des 7e cabinet? Ah, on ne sait pas où. La fille là, tu t'amuses, elle est tes cadenas, ce n'est pas ta tâche. Niamke Talé, juge des enfants, juge de tutelle, Abou Olga. Donc, je vous cite toutes les nominations que le président Alassane Ouattara a fait. Allez vous renseigner dans les directeurs de cabinet, les ministres là. Chaque ministre a un directeur de cabinet. C'est l'homme le plus puissant du ministère. Allez vous renseigner. La majorité sont des baoulés. Ils sont nommés par le président de la République. Allez vous renseigner dans les brigades de recherche, brigades de gendarmerie. Il y a vous citer les listes bientôt. La majorité sont les baoulés avec les, comment on appelle ça, les attiers. Alassane Ouattara n'est pas venu au pouvoir pour que ce soit les Djoula qui dirigent partout. La preuve, la majorité de ceux qu'on appelle Djoula, les quartiers comme Boribana ou autres où ils vivaient, Ado a tout cassé ça pour dire que lui n'est pas d'affaire d'ethnie. Lui, il est venu pour la Côte d'Ivoire. Du nord au sud, en passant par le centre, à l'ouest, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. Ce n'est pas seulement au nord. Ça s'appelle Alassane Ouattara. On vous a menti. On nous a menti. Je vais en profondeur. Parce qu'il faut aller en profondeur. J'aime les profondeurs. Aujourd'hui, là, écoutez-moi. Jean-Louis Billon est retenu. Aujourd'hui, là, Simon Gbagbo est retenu. Awadou Melo est retenu. Il est du parti de qui? De Laurent Gbagbo. Simon Gbagbo est l'ex-femme de Gbagbo, membre fondateur du FPI. Elle était présidente du groupe parlementaire FPI. Donc c'est une femme qui représente les valeurs de Gbagbo. C'est une élève de Gbagbo. Donc ceux qui n'aiment pas Alassane Ouattara, pardon. 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 Regardez entre Billon, entre Madame Gbagbo, entre Awadou Melo, ou bien la tante Henriette Lagoula. Regardez parmi eux. Et puis concentrez-vous sur un. Celui qui n'aime pas Alassane Ouattara, allez vous concentrer sur un. Parce que l'homme qu'on appelle Ado là, nous là,
Nous allons veiller sur son pouvoir. Celui qui s'amuse, nous tous, on va prendre les armes dans ce pays-là pour défendre Alassane Ouattara. Ça, je vous dis ça clairement. Moi, je ne serais pas en train de parler. Vous vous amusez. Moi, je rentre même en rébellion. Je suis prêt à mourir pour mon pays. Je ne vais pas permettre que des Burkinabés, des Maliens et des Nigériens viennent prendre notre pays et vouloir diriger notre pays. Jamais je vais l'accepter. Et à titre de rappel, aux Burkinabés, pas tous les Burkinabés, mais ces Burkinabés inconscients et maudits qui se font appeler les Ouaniens, les petits batraciens qui ne respectent pas Alassane Ouattara, les chientons qui sont en train de soutenir Ibrahim Traoré, ceux que j'appelle les Burkinabés, parce que les vrais Burkinabés ont un sens de l'honneur. Si le Burkina et le Mali, tous les matins, il y a un homme pour qui vous devez prier, c'est Alassane Ouattara. Je vous montre la preuve. Écoutez ça. Je vous montre, au temps de Babo, qu'est-ce qu'on faisait des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Quand un Burkinabé commet une erreur dans une zone, c'est tous les Burkinabés qu'on chasse de la zone. Je vous montre la preuve. Suivez, suivez. Ça là, c'est un tabou, hein. Qui a brûlé le village? C'est nous. Vous avez brûlé le village. Bon, il veut partir là-bas. Le chef a brûlé le village. Et si les Burkinabés reviennent, qu'est-ce que vous allez dire? Il ne peut rentrer parce qu'il n'a pas la place ici. C'est pour nous la terre. Voici des peuples qui ont vendu les terres aux Burkinabés. Comme les Burkinabés sont en train de devenir riches, ils sont jaloux. Et décident de chasser les Burkinabés. En Côte d'Ivoire, plus personne ne peut s'en prendre aux Burkinabés. Et le premier Ivoirien, Iba Bié, qui va tenter de toucher un Burkinabé, c'est nous, on va aller te botter qu'à casser ta bouche. Celui qui va toucher un Malien, il va comprendre. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou. Tous les Guinéens, samedi, on est au conseil de Djeli Kaba Bintou au Palais de la Culture. Écoutez. On a brûlé leur maison. Oui, la maison n'est pas là. La maison, ça a été brûlé, voilà. Dans tous les villages. Dans tous les villages. Et vous regrettez les Burkinabés? Elle rit. Un peu plus loin. Écoutez, hein. Dans un autre village, Krou. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé ne vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Celui qui passe, c'est un député. On leur a demandé de partir. Et on les a sortis. On les a sortis. Le 12 était. Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leurs lois traditionnelles, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé violemment tous les Burkinabés de la sous-préfecture de Tabou. Seigneur Jésus-Christ, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, est devenu un obstacle pour la Côte d'Ivoire. Seigneur, avant la fin de ce mois de septembre, que son pouvoir tombe et qu'il soit renversé, afin que le peuple burkinabé soit libéré d'un voleur, d'un manipulateur et d'un marmailleur. Seigneur, Ibrahim Traoré, enfant ingrat, petit maudit, ne reconnaît pas ce qu'Alassane Ouattara a fait pour les Burkinabés. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler mal d'un Burkinabé. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si tu dis à quelqu'un tu es un étranger, on t'envoie en prison. Et c'est un gamin de 37 ans, un petit voyou. On enlève 15 ans dans son âge. Lui connaît quoi de l'histoire de la Côte d'Ivoire? C'est lui qui a fait asseoir les Burkinabés. Venez vous asseoir, je vais vous parler de l'histoire de Krabé Nyambé. Ibrahim Traoré, ton maudit ploko placable, petit vigile. Toi en Côte d'Ivoire, toi tu es un vigile. Toi tu as venu t'asseoir. Oui, il y a des cellules terroristes en Côte d'Ivoire. On n'a pas un problème avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous on a un problème avec les dirigeants. Les dirigeants les ont été élus par ton papa. Les dirigeants de la Côte d'Ivoire, c'est ta maman qui les a élus. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui les a élus. On n'est pas camarades. Hein? Le Burkina et la Côte d'Ivoire, on n'est pas camarades. Il faut connaître ta place, petit. Petit, il faut connaître ta place. Vous avez tué 4 de nos parents, les VDP. Vous avez enlevé 6 Ivoiriens. Jusqu'à actuellement, vous regardez, on n'a pas réagi. Monsieur le Président Alassane Ouattara, nous exigeons la fermeture de nos frontières.
avec le Burkina. Jusqu'aux élections. Nous exigeons la fermeture de nos frontières avec le Burkina. Allons en profondeur. Ça, c'était la parenthèse Ibrahim Traoré. Vous savez, moi j'ai eu mal. Parce que j'ai découvert que le parti de Gbagbo est un parti ingrat et méchant. Simone Gbagbo dépose sa candidature. Le parti de Gbagbo fait recours pour que sa candidature soit éliminée. Parce qu'elle porte le nom de Gbagbo. Vous trouvez ça normal? Une femme avec qui tu as eu des enfants. Une femme qui a été humiliée à l'aéroport comme on n'a jamais humilié une femme. J'ai même pas envie de jouer encore les vidéos. J'ai même pas envie de jouer les vidéos. J'ai même pas envie de me forcer pas. Je ne me forçais pas. Ne me forcez pas. Cette femme a tout supporté. Elle a tout été humiliée. Jusqu'à l'aéroport, on a humilié Simone Gbagbo. Jusqu'à l'aéroport, on a été humilié, ridiculisé. Elle va recevoir, accueillir son mari. On l'humilie. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Vous allez me parler de quoi? Le président Gbagbo n'était pas encore arrivé dans... Regardez ce que Simone a subi. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas l'air bon du tout. À cause de Simone Gbagbo, ils ont mélangé tout le pétrole. Regardez maintenant ce qui s'est passé. Regardez. Regardez comment elle a humilié. Regarde. Regarde. Il y a comme ils sont en train de chasser Simone Gbagbo. Regarde. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Elle tape Stéphane Kipré. Regardez. Regardez. Il y a comme on la chatte. Va-t'en. Va-t'en. C'est ces gens-là qui vous voulez confier la Côte d'Ivoire. C'est à ceux-là que vous voulez confier la Côte d'Ivoire, votre destin. Michel Gbagbo. Lui, on ne sait pas. On ne sait pas. Tu as venu traiter Blé Goudé de prostituée. Hey, mais Michel Gbagbo, toi, si ce n'est pas Gbagbo qui t'a mis sur ton nom Michel, toi, tu peux parler en Côte d'Ivoire. Toi, Michel. On est qu'à mettre ton titre de député à côté. Toi et moi, 2 minutes, coup de poing. Il était traîné comme ça dans la poussière pour aller avec toi. Toi, tu as venu t'asseoir, traiter Blé Goudé, qui a sauvé le pouvoir de ton papa. Tu as venu traiter Blé Goudé de bordel, de prostituée. Vous voyez ces gens comme ils sont ingrats. Ziggy, là, aujourd'hui, il est en prison. Hein. Je vous donne 5 jours. Ils vont oublier Ziggy. Ils vont oublier Ziggy. Petit Ziggy, là, c'est nous, là. On vient faire encore vidéo. Ah, papa, Ado, on demande pardon pour Ziggy. C'est un parti qui est ingrat. Simone Gbagbo dépose sa candidature. Eux, ils vont faire recours pour qu'on annule. On annule, on chasse, on casse le dossier de candidature de Simone Gbagbo. Au temps 2000, à l'année 2000, quand le PDCI RDA a déposé sa candidature, ils ont déposé plusieurs autres candidatures. Au cas où, finalement, qui avait raison? Je pense que finalement, le monsieur qui a pris la parole au PDCI, attends, il va voir si je peux retrouver sa vidéo. Tapotez le live. Celui qui a dit trouver un candidat au cas où. Est-ce que je peux retrouver sa vidéo? Oh, mais je ne retrouve pas sa vidéo. Si je pourrais retrouver sa vidéo. Le monsieur a été sage. Il dit, je prie que la sagesse nous habite. Trouvons au moins un candidat que nous allons mettre au moins à côté au cas où notre candidature n'est pas validée. Lui au moins, on pourra prendre. Non, ils l'ont humilié. Ils l'ont arraché le micro. Ils ont humilié le monsieur. Parce qu'en Côte d'Ivoire, quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Quand tu n'es pas un moutonnier à suivre les autres, on t'humilie. Voilà. Je ne retrouve pas la vidéo. Mais vous connaissez déjà cette vidéo. Ils ont humilié le monsieur. Il a dit au cas où. Voilà ça, voilà ça, voilà ça. Voilà ça.
Je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que le seul membre du PDCI qui était intelligent, c'était ce monsieur. Le seul membre du PDCI qui avait la révélation, qui était un vrai prophète, c'était lui-là. Écoutez ce qu'il a dit. Je souhaite, c'est une solution qu'il apporte, je souhaite que malgré qu'on ait dit qu'il n'y a pas de plan A, B, C, Z, je souhaite que humblement la sagesse vous habite pour que vous choisissez un candidat à côté. C'est pas un prophète qui est là. C'est pas un prophète qui est là. Ce n'est pas un prophète qui est là. Il a prévenu. Le candidat au cas où là, c'est Jean-Luc Bion. Il a prévenu. Prenons Jean-Luc Bion, on le met à côté, on dépose Tidiane Thiam. Si Tidiane Thiam est éliminé, on se rabat sur Jean-Luc Bion. Gbagbo, lance-moi d'autres, je soutiens Jean-Luc Bion. Tidiane Thiam dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Madame Gbagbo dit, je retire ma candidature, je soutiens Jean-Luc Bion. Blaise Goudet dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Assalé dit, je soutiens Jean-Luc Bion. Tout le monde autour de Bion. Le PDCI, possédé par l'esprit du diable, a arraché le micro, ils ont humilié le monsieur. En conclusion, Soro Guillaume est en train de manipuler tous ces vieillards, comme il les a manipulés en 2010. Parce que Soro Guillaume, tant que lui, ce n'est pas lui, tout le monde doit vivre ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée. Aujourd'hui, Afin Guessan, il regrette parce qu'en 2010, il était retenu. En 2020 plutôt, il était retenu. En 2010, poteau. 2020, ils ont créé le CNT. Soro Guillaume les a fait ça. 2025 encore, Soro Guillaume a fait ça. Vous comptez sur le coup d'État. Le coup d'État ne marchera pas. Celui qui tente un coup d'État, toute la Côte d'Ivoire rentre en rébellion. On va vous poursuivre. On va se babiller dans le pays là. Vous n'allez pas comprendre. Et quand vous entendez leur langage, ils disent, Ado n'est pas Gbagbo n'est pas retenu, on va brûler le pays. Tout ce qu'ils ont comme rêve, comme projet, c'est de brûler le pays. Vous savez, quand je dis aux gens, et ça me fait tellement mal, ça me fait tellement mal, quand je dis aux gens, prions pour notre pays, et disent non, nous là, si on prie pour la paix, Alassane Ouattara sera président. Je pose une question à tous les Ivoiriens connectés. Voulez-vous la mort ou la vie? Je vous pose la question. Voulez-vous la mort ou la vie? Répondez-moi. Je vous pose la question. Vous voulez la mort ou la vie? Avec votre cœur, devant Dieu, répondez-moi. Voici ma Bible. Je jure sur la Bible que moi, je ne vais pas trahir mon pays. Je vois des gens qui font passer vidéo. Oui, Makosso, tu as juré sur la Bible de ne plus te mêler des affaires politiques. Ici, là, je ne me mêle pas de politique. Moi, je ne suis pas RHDP. Hein. Tu m'as une fois vu au congrès du RHDP. Moi, il m'en fout des RHDP. Je m'en fous des PDC. Je suis ivoirien. Je suis patriote. Et j'aime Alassane Ouattara parce qu'il a changé mon histoire. Il a changé l'histoire de mon pays. Notre génération a eu désormais un espoir. Après avoir connu 10 ans de galère. Je pose la question. Vous voulez la vie ou vous voulez la mort? Je vous repose la deuxième question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Quand vous savez d'où on vient. Peuple de Côte d'Ivoire, répondez-moi. C'est votre frère qui vous pose la question. Je vous pose la question. Vous voulez la guerre ou vous voulez la paix? Tous ceux qui veulent la paix, je vais vous donner 1 minute pour tapoter. Si en 1 minute, vous faites 1 million de tapotage, c'est que vous voulez la paix. On est à 7 millions. Si en 1 minute, tous les Ivoiriens mettent les cœurs, partagent cette vidéo, c'est que vous voulez la paix. Parce que j'ai une révélation à vous donner. Mettez les cœurs. Tous ceux qui veulent la paix, envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs, tapotez. Envoyez les cadeaux, envoyez les fleurs, tapotez. Tous ceux qui veulent la paix, tapotez. Tous ceux qui veulent la paix, je vous donne 1 minute tapoter. Je dis bien tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Pendant que vous tapotez, je déclare que le sang de Jésus couvre la Côte d'Ivoire pour la paix. Tapotez. Je vous donne 1 minute. Je veux voir quelque chose. On est déjà à 200 000 cas. Tous ceux qui veulent la paix en Côte d'Ivoire, tapotez tout le monde, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. Partagez, accéléré. 300 000. Vous n'avez pas fait 400 000. Tapotez. Je veux voir si vous allez faire 1 million de tapotage.
Je veux voir si vous allez faire 1 million de tapotage. Que Dieu bénisse tous ceux qui amènent les cadeaux. Diabaté, que Dieu te bénisse. 400 000 cas. Est-ce que vous allez faire les 500 000 cas? Est-ce que vous allez faire les 500 000 cas en 1 minute? Regardez vous-même. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Ils ont fait 500 000 cas en 1 minute. Regardez. J'ai annoncé ici devant tout le monde que moi, Camille Makosso, je vais me rendre dans ma salle où j'organise mes conférences, qui est comme mon église. On m'a insulté. On m'a traité d'envoûteur. Je vous montre une image. Je vous montre une image. Voici mes croisades en Côte d'Ivoire. Voici mes croisades. Ça, ce sont mes croisades en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait mes croisades plein air. Je vais vous montrer quelque chose. Des gens ne veulent pas la paix dans ce pays. Les gens ne veulent pas la paix. Voici mes conventions et ma salle où j'organise mes programmes. Je vous montre ça ici et je ne dis plus rien. Voici ma salle où j'organise mes conventions. Regardez bien. Regardez bien. Ça, c'est ma salle. Lorsqu'on organise, ça, c'est dehors. L'intérieur est plein. Dehors est plein. Ça veut dire que je n'ai pas besoin des fidèles, de quelqu'un. Mais regardez ici. Dans tous mes programmes, on donne des sacs de riz. Regardez là. Dans tous mes programmes, je fais des dons à des veuves et à des orphelins. C'est quelque chose que Dieu m'a dit. Celui qui a pitié de la veuve, Dieu le bénit. Samedi prochain, à partir de 10 h, j'ai décidé de financer les projets de certains jeunes, de prier pour mon pays et de faire des dons à 2000 personnes de sacs de riz. Des blogueurs, au lieu de m'encourager, commencent à faire des vidéos pour dire ne partez pas au programme de Makosso, c'est pour vous envoûter. Est-ce que c'est mon premier programme? J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que ça, c'est un. J'ai envie de monter encore d'autres événements dans la même salle. Parce que des gens sont très méchants. Les gens sont très méchants. Voici encore l'autre programme. Dans la même salle toujours. Vous allez le remarquer par l'habillement du général. Mon habillement est différent. Voici encore un autre programme. Dans la même salle. C'est pour dire que cette salle-là, c'est ma salle où j'organise mes conventions. C'est la salle où je fais mes prières. Je vais donner 2000 sacs de riz à des personnes qui veulent manger. Comme un sacrifice pour dire à Dieu que la personne en Côte d'Ivoire. Imaginez, 2000 personnes vont manger un sac de riz. Et ces personnes en mangeant disent Seigneur, bénis la Côte d'Ivoire. Je vous pose la question. C'est une bonne idée ou c'est une mauvaise idée? Le samedi, à partir de 10 h, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, tous ceux qui me soutiennent dans le combat que je suis en train de mener, on se retrouve à Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Je répète, Yopougon, premier pont, Carrefour Sable. Quand vous arrivez au feu du Carrefour Sable, à votre gauche, il y a une station Total. Derrière la station Total, il y a un grand bâtiment qui est le siège des enseignants. On appelle ça Synepsi. À 10 h samedi, on va prier pour chaque personne. Je vais remettre l'activateur que les Juifs utilisent pour la percée financière. On va prier pour notre pays et je vais vous remettre vos activateurs. Moi seul, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. 1000, ça me revient à 3 millions de francs CFA. J'ai décidé de prendre. La dernière fois, on a cotisé ici 1500 €. C'est-à-dire, plutôt non, 1 500 000. J'ai été tellement choqué. Aujourd'hui, comment on appelle ça? Mon wave n'est pas encore réparé. Mais je vais prendre maintenant des personnes qui ont des questions à me poser. Parce qu'il ne faut pas aller dans le darbashi. Ceux qui disent qu'ils ne sont pas d'accord. Hey, où sont mes éléments? Où sont mes éléments? Où sont mes éléments? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Où est M. Lucas? Les pro-Gbagbo qui disent qu'ils ne sont pas contents. Makosso est là, je vous guette. Je prends M. Lucas. Mettez les cœurs. M. Lucas.
Allô? Oui, général, bonsoir, comment tu vas? Je suis très désolé, il paraît que votre candidature n'a pas été retenue. Oui, effectivement, notre candidature a été déclarée irrecevable. Quel était le nom? Bonain Sonzaï Luc Armand. Et quelle a été la raison pour laquelle votre candidature a été rejetée? Ouais, ce sont les parrainages. Ce sont les parrainages. Il y a eu un déficit de parrainage. Donc, c'est pour ça que la candidature a été rejetée. Mais, très sincèrement, j'aimerais féliciter. Franchement, c'est une victoire pour nous. Ça fait 2 mois qu'on s'est lancé dans la bataille et on a eu 10 000 parrainages. Wow. Franchement, je suis vraiment satisfait. 10 000 personnes qui ont eu confiance dans la candidature, c'est énorme. Franchement, je suis vraiment satisfait. Et puis, je remercie véritablement tous ceux qui ont participé à cet effort-là. Voilà, je suis vraiment content. Je suis fier de ce qu'on a abattu jusqu'à présent. Ok. Monsieur Lucas, avant qu'on ne vienne, on va revenir sur le dossier de Ziggy. Nous avons un avocat qui est monté ici hier. Est-ce que l'avocat là, il est là? Je cherche l'avocat qui était monté hier. Il s'appelait comment le monsieur là? Écrivez son nom, L'avocat qui était monté hier là, il s'appelait comment? Monsieur Lucas, il dit il s'appelait comment? Il y a un avocat, Billy. Billy, il est où? Billy, viens ici. Faut pas fuir. Billy, faut pas fuir. J'aimerais dire à tous ceux qui sont connectés sur mon Facebook. Moi, j'ai décidé de prendre 1000 sacs de riz. Je veux que chacun d'entre vous, 1000 personnes aujourd'hui, puissent donner leur participation par Orange Money. En attendant que comme on appelle ça, attends, j'ai demandé à ma secrétaire si son Wave marche. Affaire où on passe par secrétaire, là, moi ça me fatigue. J'aurais voulu que le Wave soit devant moi ici, sincèrement. Moi, mon Wave marche. Hein. Général. Monsieur le candidat, c'est une affaire sérieuse. Général, je ne suis plus candidat. Hein. Ma candidature a été rejetée. Alors Sylvie, ton numéro là c'est Wave. Ça peut prendre jusqu'à combien? Tu n'as pas l'habitude d'utiliser ça. Mais il faut regarder le plafond. On peut regarder le plafond, non? Essaye de regarder. Pour ceux qui veulent le Wave, on va attendre demain. Ou bien je vous donne le numéro de ma secrétaire. Essayez de tenter sur son numéro. Le 07 47 23 72 37. Mes secrétaires, écrivez le numéro Wave. 07 47 23 72 37. Ça, c'est le numéro Wave. Le numéro Orange Money. Ça, c'est mon numéro. Prenez-le s'il vous plaît. C'est le 07 09 50 93 59. Voilà, le numéro Orange Money. Je veux 1000 personnes ce soir. Voici Diaby qui dit qu'il donne 200 000 francs. Diaby, envoie ça par Wave. Envoyez vos participations. Mais j'aimerais prendre le soin d'indiquer tous ceux qui sont sur Facebook. Moi, mon numéro, Orange Money, c'est le 07 09 50 93 59. Les 1000 personnes qui vont amener leur participation ce soir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur mon TikTok. Tous ceux qui sont sur Facebook, venez sur TikTok pour le grand.